Bonjour à tous, nous voilà de retour dans l'étude de la cellule. Alors après avoir étudié cette cellule à l'aide d'un microscope optique, on va s'intéresser maintenant au microscope électronique qui va nous permettre justement de déterminer la structure fine de la cellule, d'avoir une meilleure résolution et de pouvoir observer des cellules avec un grossissement beaucoup plus important afin de déterminer sa structure fine, on dira son ultrastructure, c'est la structure fine de la cellule. Elle n'est observable que au microscope optique. On ne peut pas l'observer au microscope électronique, on ne va pratiquement pas distinguer l'ultrastructure au microscope optique. On pourrait éventuellement distinguer quelques parties du noyau, on y reviendra plus tard, mais c'est très difficile. Alors, petit rappel vite fait sur le microscope électronique. Donc ce microscope électronique permet d'obtenir par un passage d'électrons à travers l'échantillon des informations quant à l'ultrastructure de la cellule. On peut avoir des grossissements extrêmement importants, plusieurs milliers voire plusieurs millions de fois, tandis qu'avec un microscope optique on est limité à 1500, 2000 fois. Donc vous voyez que les grossissements sont nettement différents. On va pouvoir vraiment aller voir ce qui se passe dans les organites qui étaient indiscernables quand on observait avec le microscope optique. Alors on va commencer par la cellule animale, et cette cellule animale observée au microscope électronique, la voilà. Vous voyez ici avec un grossissement de 10 000 fois, donc on est nettement supérieur aux 2000 que peuvent atteindre les microscopes optiques. Et en plus, on voit que la résolution est tout de même nettement plus importante ici. On a vraiment très belle résolution de l'image, ce qui n'était pas le cas avec le microscope optique. Alors, on distingue à l'intérieur du cytoplasme tout un tas de structures complexes qui étaient pratiquement invisibles précédemment. Vous allez retrouver ici le noyau de la cellule. Ce noyau est constitué de chromatine. Si je bouge, ça ne s'affiche pas, donc je ne vais pas le bouger. De chromatine, donc cette chromatine, c'est une substance contenant de l'ADN et de l'ARN qui contient le matériel génétique de la cellule. On appelle ça aussi le nucléoplasme. On retrouve une enveloppe nucléaire, le noyau est délimité par une enveloppe, et on peut retrouver à l'intérieur du noyau des zones plus sombres qui forment le nucléole ou les nucléoles. On verra ça plus tard sur une autre photographie. Alors, si on regarde dans le cytoplasme, vous allez retrouver des organites un peu particuliers, tels que ceux-ci. Voilà, si on zoome un peu dessus, ben voilà à quoi ça ressemble. Vous avez une succession de tout plein de petites tubes, de tout plein de petits replis de membranes, et ces membranes forme le réticulum endoplasmique. Ce réticulum endoplasmique, on retrouve deux types de réticulum endoplasmique. Celui que l'on voit ici sur la photographie, on voit qu'il y a plein de petits points dessus, c'est le réticulum endoplasmique granuleux ou rugueux. Ce réticulum porte les ribosomes. Les ribosomes, ce sont les petits points qui sont dessus, et ils interviennent dans la synthèse des protéines. Alors vous trouvez également un réticulum endoplasmique lisse, sans ribosome, qui lui va plutôt intervenir dans la synthèse des lipides, dans la synthèse des protéines. On y retrouve également cet organite, voilà, qui a cette forme bien particulière qu'on appelle l'appareil de Golgi, constitué lui aussi de tout un tas de sacs membranaires. Il intervient dans une certaine mesure dans la transformation chimique, mais plus particulièrement dans le stockage et la distribution des produits synthétisés par la cellule, en particulier les protéines. Il va distribuer, voilà, au moyen des vésicules qui sont représentées ici, ces substances vont être dispatchées un peu partout dans la cellule. On retrouve également, voici, donc vous voyez, il y a plusieurs structures, hein, celle-ci, celle-là, etc. On les voit ici, ici et ici. C'est ceci. Des mitochondries. Donc les mitochondries, ce sont des organites extrêmement importants. Vous voyez, ils ont une structure pleine de membranes à l'intérieur et d'autres petites choses dont on parlera plus tard. Et cet organite est indispensable dans la respiration cellulaire. C'est à partir de cet organite que la cellule va pouvoir obtenir son énergie qui va être utilisée pour qu'elle produise des composés, pour sa croissance, pour sa reproduction, etc. Alors, dernière petite chose que l'on peut dire sur cette cellule animale pour l'instant, ben voilà la membrane cytoplasmique ou la membrane plasmique. Et on voit que cette membrane, ben, c'est pas simplement une couche à une seule dimension, elle a une certaine épaisseur, cette membrane, que l'on pourrait mesurer. Elle fait généralement de l'ordre de 7
10 nanomètres, et cette paroi, cette membrane cytoplasmique va permettre d'assurer une protection des organites qui se trouvent à l'intérieur. Elle délimite également la cellule, mais va également intervenir dans ce qu'on appelle la perméabilité sélective. Cette membrane doit pouvoir laisser passer des substances, mais pas toutes. Bien évidemment, votre cellule, pour pouvoir produire son énergie au niveau des mitochondries, elle a besoin de glucides, de glucose en particulier, et ces molécules doivent traverser la membrane depuis le milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Au niveau de la cellule végétale, vous allez retrouver d'autres structures et des structures qui vont être similaires. Alors ici, on va d'abord s'intéresser aux autres structures avant de passer en revue les structures qui sont identiques. Vous allez retrouver une grande vacuole qui est ici. On ne la retrouve généralement pas dans les cellules animales, ou une toute petite. Vous allez retrouver une membrane cytoplasmique entourée d'une paroi cellulosique relativement épaisse. Et vous allez également retrouver ces gros organites, on les voit ici, voilà, là, ici et ici, qu'on appelle des chloroplastes. Ces chloroplastes, on ne va pas s'intéresser à la structure fine maintenant, ces chloroplastes sont les lieux de synthèse de la photosynthèse. On les a vus tout à l'heure au microscope optique, ils apparaissent verts, mais vous voyez qu'ils ont des structures qui sont un petit peu particulières à l'intérieur, qui étaient indiscernables avant, des genres de petits sacs reliés par des membranes, et on voit apparaître ici, dans cette zone, un grain d'amidon, puisque par photosynthèse, le chloroplaste va permettre de transformer le CO2 et l'eau en glucides, glucose, et stocké sous forme d'amidon. Donc vous avez là un début d'amyloplaste, un grain d'amidon qui se forme dans le chloroplaste. Alors vous avez d'autres structures qui sont ici un peu masquées, qui sont identiques à celles de la cellule animale, on la verra un petit peu plus loin. Alors concernant les bactéries, pour en terminer, eh bien, vous remarquez que les bactéries, ici, ne présentent pas de noyau. Elles n'ont pas de noyau formé, on ne voit pas apparaître de noyau dans une bactérie, on dit que ce sont des prokaryotes, et ces prokaryotes sont caractérisés par l'absence d'un noyau entouré par une membrane, tandis que dans les cellules eucaryotes, les cellules animales, ou végétales généralement, on retrouve un noyau entouré par une membrane. Alors si je reprends ici une microscopie obtenue au microscope électronique, on le voit, ici la structure fine est visible et la résolution est extrêmement importante. Vous retrouvez le noyau ici, délimité par sa membrane, on la voit, et apparaissent à l'intérieur des zones plus foncées qu'on appelle nucléoles. Il peut y en avoir un ou deux par cellule, voire plusieurs, en fonction du moment où on fait l'observation. Nucléole. On retrouve ici des mitochondries. On va retrouver également d'autres organites. On devine ici des membranes, probablement du réticulum endoplasmique, etc., etc. Alors ces cellules avec noyau sont des eucaryotes. Tandis que les bactéries, qui possèdent du matériel génétique, mais pas sous forme de noyau entouré par une membrane, sont des prokaryotes. Donc eucaryotes pour vrai noyau, caryote signifiant noyau, et prokaryotes avant noyau, donc qui n'ont pas un noyau véritable entouré par une membrane. Pour une autre microscopie de la cellule végétale, en voici une. On voit de nouveau le noyau qui se trouve ici, les chloroplastes, voilà, très facilement reconnaissable. Ici, une mitochondrie, une grande vacuole, etc., etc. Alors, si on résume toutes les informations observées au microscope électronique sur un schéma, on va retrouver ici en 1 une membrane cytoplasmique. On va retrouver en 2 le réticulum endoplasmique rugueux. On va retrouver en 3 une mitochondrie.
En 4, le nucléoplasme, donc le corps façonné du noyau. On va retrouver en 5 l'enveloppe nucléaire ou la membrane nucléaire. Alors cette membrane nucléaire, on le voit ici, est percée de petits trous, là également, ici. Ces petits trous sont les pores nucléaires. On verra qu'ils ont une importance assez capitale pour la synthèse des protéines. Vous retrouvez le nucléole en 6. En 7, nous avons donc l'appareil de Golgi, qui sert de distributeur, qui stocke les composés formés et qui les distribue dans la cellule ou à l'extérieur à l'aide des vésicules. Vous retrouvez en 8, bien évidemment, le cytoplasme. Vous retrouvez ensuite en 9 un organite dont on a très peu parlé. On voit des faisceaux de tubules, donc, qui font partie de ce qu'on appelle le cytosquelette. Alors ce cytosquelette correspond à peu de choses près aux muscles de la cellule. On appelle ça un squelette, mais en fait c'est parcouru, cette cellule est parcourue de tout un tas de filaments qu'on va nommer tubules, microtubules, microfilaments. Et ces microfilaments, ces microtubules sont en fait les muscles de la cellule. Ça permet à la cellule de se déplacer, aux organites de se déplacer dans la cellule et à la cellule de se diviser. En particulier ici, vous retrouvez un organite dont on a très peu parlé, entouré de son faisceau de filaments, que voilà, qui est constitué de 2 petits cylindres qu'on appelle le centrosome. Et ce centrosome intervient dans la reproduction de la cellule. On appelle ça aussi un diplosome, pour 2, hein. Diplo pour 2. Et enfin, en 11, on retrouve des lysosomes. Zome pour corps et lyse pour couper. Donc ce sont en fait des organites qui permettent à la cellule de dégrader les substances qui rentrent à l'intérieur. Ces substances vont être dégradées par des enzymes lytiques qui permettent de les découper. Au niveau des cellules végétales, vous allez retrouver exactement les mêmes structures, sauf que vous allez retrouver ici une paroi cellulosique que l'on ne retrouve pas chez la cellule animale. Vous allez retrouver une grande vacuole qui est aussi absente, et vous allez retrouver des chloroplastes, les voilà, pour les cellules végétales chlorophylliennes, où vous allez retrouver aussi tous les autres organites, sauf le centrosome qui n'apparaît pas. Il n'y a pas de centrosome dans les cellules végétales. Donc vous avez noyau, membrane, nucléole, l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique, les mitochondries, tout ça se retrouve également au niveau des cellules. Alors pour terminer par un ordre de grandeur, les cellules animales comme végétales ont un ordre de grandeur d'une dizaine à une centaine de micromètres, plutôt autour d'une dizaine, 2 dizaines, donc 10, 20, 30 micromètres pour les cellules animales, un peu plus pour les cellules végétales parfois. Voilà. Voilà, et bien terminons cette vidéo en vous proposant un lien qui est ici, qui vous permet d'accéder à un petit film de quelques minutes, 3 minutes, un voyage à l'intérieur d'une cellule, où vous allez retrouver tous les organites qui ont été brièvement exposés dans cette vidéo. Voilà. Bon visionnage.